prospérera dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans le livre d'Ésaïe. J'aime bien ce prophète car il m'inspire beaucoup de choses. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Arrête. Reprends. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Qui croit qu'il est serviteur ou servant de Dieu en ce lieu? Amen. Qui croit qu'il est serviteur et servant de Dieu en ce lieu? Amen. Donc ça veut dire que cette promesse, ce décret royal t'est attribué. Amen. Acclame-toi. Acclame-toi. Qui n'a jamais été attaqué injustement? Combattu. Nous avons tous été combattus. Et nous sommes toujours combattus. Nous sommes toujours calomniés. Nous sommes toujours dans les attaques. Tous les jours, nous sommes attaqués. Dans le monde spirituel, comme dans le monde physique. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tous les jours, nous menons des combats. N'est-ce pas? Tous les jours, nous sommes à la merci de nos ennemis qui nous font la guerre avec des armes qu'on ne peut même pas imaginer. Tout à l'heure, je disais, il y en a qui prennent des flèches, il y en a qui prennent des pistolets, il y en a qui prennent autre chose. La jalousie, la haine, la méchanceté, l'hypocrisie, les calomnies, le dénigrement, etc., etc., etc. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin qui va te faire du bien. Le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, il dit que c'est ton héritage de pouvoir condamner. C'est ton héritage de ce que tout ce que les gens vont comploter contre toi soit sans effet. Il n'a pas dit c'est une promesse pour les païens. Il a dit non, c'est une promesse, un décret royal pour les serviteurs et servantes de Dieu. Si tu es serviteur, si tu es servante de Dieu, ce matin, en ce lieu, cette promesse, ce décret te concerne. S'adresse à toi. Longtemps tu as été combattu. Tu as été pourchassé par tes ennemis. Ils ont essayé plusieurs fois de t'anéantir, plusieurs fois de te détruire, plusieurs fois de te rejeter, plusieurs fois de te rabaisser, plusieurs fois de te tuer. Mais Dieu t'avait déjà déclaré victorieuse. Oh, je rebranche, je parle à quelques-uns. Dieu t'avait déjà déclaré victorieux et victorieuse. Voilà pourquoi tous ceux qui sont manigancés, tous ceux qui sont formatés dans le secret, tous ceux qui sont projetés contre toi, n'ont pas eu d'effet sur ta vie. Quand l'Éternel Dieu que tu sers avait déjà combattu pour toi, oui, l'Éternel Dieu avait déjà combattu pour toi. Sans effet. À la maison, devant ta tour de contrôle, aucun effet. Ils ont bombardé ta résidence, aucun effet. Ils t'ont pris, aucun effet. Ils t'ont mis en prison, aucun effet. Aucun effet. Aucun effet. Rien n'a prospéré, aucun effet. Oui, aucun effet. Je connais une personne, un homme vaillant, debout, un vrai homme, qui s'est trouvé dans cette situation. Il était au pouvoir, il a été combattu.
humilié, infligé les pires cauchemars de sa vie, traîné dans la boue, frappé, lapidé, bombardé sa résidence. Ils l'ont enchaîné, ils l'ont emmené à la prison. Sans effet. Oh! Oui, c'est serviteur de Dieu. Le décret royal lui était déjà destiné, prédestiné à l'avance, avant qu'il soit attaqué, prédestiné. Et puis c'est sa destination. Il est revenu victorieux. Il est revenu plus fort que tout. Il est revenu grandi. Il est revenu au-delà de toutes choses. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Sans effet, même pas peur. Voilà pourquoi il est important que nous nous attachions à ce service de Dieu. Quand nous sommes dans sa volonté, nous avons droit à une part d'héritage. Ah! L'héritage que Dieu nous donne, ce n'est pas l'héritage que le monde te donne. Parce que nous avons vu des gens qui étaient avec toi. Lorsque tu as commencé à t'attaquer, ils ont fui. Tout ton gâteau, ton attiqué, ton poisson, ton argent, tes voitures, tes maisons, tu lui as donné les maisons. Mais lorsqu'on t'a pris, lorsque le dîner est venu à ta porte, personne. Amen. Malheureusement, nous sommes toujours en train de chercher l'héritage des yeux des hommes, la confiance des hommes, la présence des hommes, c'est normal. Mais malheur à celui qui se confie en L'homme. oh, avec cette parole. Tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont mis en place pour te détruire, ils étaient contents, j'étais assis dans le hall. Il va voir, je dis là, regardez ce qu'on a disposé pour détruire sa vie. Il croit qu'il est arrivé, il croit qu'il est réussi en France, on va les détruire. Il croit qu'il va se marier, on va les détruire. Il croit qu'il va se marier, on va la détruire. Tous les pièges qu'ils ont mis en place, tous les pièges qu'ils ont mis en place, on va divorcer, on va la faire divorcer. Tous les pièges qu'ils ont mis en place, Dieu t'a soufflé l'oreille. Il vient dans le vent, dans le silence. Et il te parle. Parce que s'il crie, moi, quand il vient, même pas peur. Sans effet. Ma fille, écoute-moi bien. Tout ce qu'ils ont fait sur ta vie, tout ce qu'ils ont écrit par décret, satanique comme maléfique. Oh, je parle avec ça. Tu ne prospéreras pas. Tu ne vas pas enfanter. Tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas te marier. Même pas peur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ma fille, il y a des arbres où il n'y a même pas l'homme dedans. Tu prends le coin et tu détruis. On ne fait rien avec ça. Parce que nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Et nous avons un décret de la part de notre Dieu. Je vais rassurer quelqu'un ce matin qui a longtemps été combattu et que tous les jours est combattu. Et lui dire que si tu es dans la présence de Dieu et que tu marches avec Dieu dans la fidélité, I don't talk too much. Il dit encore en deuxième position que toute langue qui fera quoi?
quoi? On condamne. Tu la condamnes. Dieu te donne l'autorité, l'autorisation de condamner. Tu coupes la langue de la personne. Coupez. Oui. C'est pas moi qui donne l'autorisation. C'est le Seigneur lui-même qui donne l'autorisation de condamner ces choses. Tu prends l'autorité. Et tu dis, c'est que Dieu te dit toute ma vie. Alors je la condamne. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. De condamner les choses. De condamner l'injustice dans notre vie. De condamner les procès qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie. Ça m'a rappelé l'histoire d'un homme de Dieu qui se faisait moquer par des enfants qui disaient tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud. Et qu'est-ce qu'il a fait avec les enfants? Il les a maudits. Ce sont des enfants qui l'insultaient, qui les critiquaient. Mais il n'a pas pitié des enfants, il n'a pas regardé que c'était des enfants. Il a appliqué le décret qui lui était favorable. Tu la condamneras. Et quand on condamne, ça fait très mal. C'est ton héritage. C'est mon héritage que Dieu nous donne. En ce jour de service prophétique, je veux que tu comprennes une chose. Parce que tu t'es sous-estimé et que tu te sous-estimes. Ma sentinelle, l'ennemi te fait croire que tu n'as pas la capacité et que tu es trop faible. Oui, pour condamner. Et que tu es trop faible pour de condamner. Tu as autorité de condamner. Et que tout ce qu'ils font dans ta vie est sans effet. Un enfant doit apprendre à connaître son père. Ce que son père aime et ce que son père n'aime pas. Par rapport à l'héritage du père, il faut que l'enfant travaille avec le père, soit aux côtés du père. Voilà pourquoi la parole dit que cet héritage est destiné aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Amen. Je suis tombé sur ce passage parce que je t'entends pour la prédication. Et j'ai dit, waouh! Ça c'est incroyable ça. Donc pendant que je me lamentais, il y a des situations où j'ai un peu Dieu avait déjà tout finalisé. Il reste plus que la chair qui s'inquiète tous les jours. Oui. C'est notre chair qui s'agite tous les jours. Regardez comment la sœur de Lazare était agitée. Elle n'était pas agitée par l'esprit, mais elle était agitée par la chair. Alors que Jésus l'avait déjà tout accompli avant qu'il arrive. Oh, je parle pas de ça. L'agitation de notre chair, par moment, nous fait croire que la situation n'est pas réglée. Tout ne sera pas réglé. Oh my God! Ah, cette chair, il faut qu'on la crucifie. Crucifions cette chair. Sans effet. On ne peut pas serviteur, servant de Dieu, être combattu. Et Dieu sait que tu es combattu et il te laisse dans ce combat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que tu ne sers pas ce Dieu-là. Il a dit, le malheur peut t'arriver, mais il te délivrera toujours. Toujours. Voilà pourquoi tout ce que les gens ont fait sur ta vie, ils te disent c'est sans effet. Amen. Rien ne va prospérer. Ça va peut-être prendre du temps pour te torturer, pour t'affaiblir, pour t'assoupir, pour mettre le découragement en toi. Mais il te dit, il est sans effet.
La sentinelle, c'est sans effet. Oui, sans effet. Et lorsque tu triomphes de toutes ces attaques, la victoire, ce n'est pas ta victoire. La victoire appartient à Dieu. Oui, parce que souvent, lorsque nous sortons de ces épreuves victorieux, on se glorifie nous-mêmes. Enfin, j'ai réussi à les vaincre. J'ai vaincu qui? Tu peux mettre quelqu'un, toi? Jésus dit à ses disciples, je ne fais rien de moi-même. Non, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que j'accomplis, c'est le Père qui me permet de le faire. Oh oui. Je parle à quelqu'un ce matin. Sans effet. Même pas peur. Il faut que nous arrivions à marcher dans la voie de Dieu. Un homme ne peut rien faire pour toi éternellement. Mais Dieu est éternel. Oui. Chaque fois que tu vas dans les problèmes, tu cries à l'éternel. Si et seulement si tu marches dans ses voies, il va t'écouter et il va intervenir dans ta vie. La fidélité est un des plus grands principes de Dieu. Et même en amour, que peut-on faire avec une personne qui est fidèle? On ne peut rien bâtir. Mais lorsqu'il y a la fidélité, les choses se passent comme on veut, comme sur une roulette. Avec Dieu, tu as besoin de notre fidélité. Pour son œuvre, pour sa mission. Mais c'est pas vous qui allez commencer à apprendre le taureau par l'école, au niveau des champs. Votre fidélité, votre assiduité, votre dévouement, votre engagement permettra à Dieu de vous protéger totalement. Amen. Dieu peut agir à cause de son serviteur dans ta vie. Mais après, à cause, ça ne sera pas tous les jours, à cause. Il faut que toi-même aussi, tu sois. Tu comprends? Voilà. Parce qu'il s'agit d'une profondeur. Que tu rentres dans la profondeur. C'est très très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 35 31. à 31. Excusez-moi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si c'est une condition. On se comprend, mes bien-aimés. Si Dieu est pour nous. La suite. qui sera contre nous? Ah. Je reprends ma précise. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Très bien. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. J'ai compris. J'ai compris. Qui sera contre nous? Si Jésus est dans ma part, que peut faire le vent et les marées qui montent? Si Jésus est dans ma vie, que peut faire un sorcier qui se fatigue? Qui peut faire quelque chose contre ma vie? Cette vie qui est enracinée en Jésus. Si Dieu est dans ma maison, si Dieu est dans ma famille, si Dieu est dans mon pays, si Dieu est dans ma contrée, si Dieu est dans ma nation, qui peut faire quelque chose? Qui peut faire quelque chose? Qui? Message d'assurance. Si Dieu. Alors, on va lever la condition. Et on va dire, Dieu est avec moi. Tu peux faire quoi? Parce que quand on dit si, ça veut dire qu'il faut que je cherche à ce que Dieu rentre en moi. Ou soit avec moi. Moi, je dis, j'enlève les si là. Dieu est avec moi. Toi, tu es moi.
Lorsque, oui, je devais fermer une de mes sociétés, tous les artisans de Romilly étaient contents. Et puis quand j'ai commencé à fermer, ils viennent, tu vends ton camion là-bas? J'ai dit oui, je vends. Tu vends tes outils? Oui, je vends. En fait, ils étaient m'enterrer tous. Donc je ferme la société. Et puis avec grande surprise, ils me voient encore en train de continuer à travailler. Mais tu n'as pas fait la société? J'ai dit si j'ai fermé, mais j'ai une autre que j'avais mis en stand-by. Ah mais toi, tu crèves toi. Oui, parce que j'ai pensé que vous allez m'enterrer dans le lit là comme ça, vous allez rester. Après me voir avec des camions. Ah, tu achètes encore des camions? J'ai acheté des camions, j'ai encore acheté des camions. Mais comment tu fais? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Voilà. Il est avec moi, je marche avec lui. Et la tête est haute, je marche avec lui, la tête est haute. Parce que je ne dis pas que si, je dis il est avec moi, il marche avec moi, il dort avec moi, il mange avec moi, il se lave avec moi, il fait tout avec moi, il travaille avec moi. Oui, il fait tout avec moi. Pourquoi vous voulez que j'ai peur? Peur de quoi? Même pas peur. Hein, mon fils? Oui. Et il sera toujours avec moi. Amen. Notre marche avec Dieu va déterminer l'héritage que Dieu veut nous donner, de nous attribuer. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Hey, Masata, Maote, come on. Hey. Nous ne combattons pas la chair, mais les armes que nous devons utiliser pour combattre les œuvres des ténèbres. C'est là. Et ça vient de la part de l'Éternel. Dieu nous dispose des âmes à notre possession. Dieu ne te donnera pas une flèche pour poignarder ton frère, car ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les attaques que nous avons, les combats que nous menons sont des combats spirituels, dans l'invisible. Amen. Et il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de disposer les âmes spirituelles qui vont être en ta possession pour combattre. Et ce matin, tu vas vraiment combattre. Tu vas vraiment combattre ce matin. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons condamner toutes les langues qui s'élèvent contre notre vie. Tous les hommes qui ont été forgés, la parole nous déclare que ça n'a pas eu d'effet, il n'y aura pas d'effet. Ma fille m'a dit qu'il n'aura pas d'effet. Il n'aura pas d'effet, il n'aura pas d'effet. Tu as traversé des moments de combat. Mais Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré, Dieu t'a délivré, Dieu t'a délivré, Dieu t'a délivré. Ce n'était pas facile pour toi, mais Dieu a fini par te délivrer.